Dans le porte-à-porte ce soir, on accueille Louise, auteure et fondatrice de Koa, des livres pour enfants. Est-ce que c'est ça la solution? Elle devra convaincre les experts conso. Et c'est Louise de Peut qui est dans le porte-à-porte aujourd'hui. Bonsoir Louise. Bonsoir. Bienvenue dans ce porte-à-porte. Vous êtes auteure et cofondatrice de Koa. Jérémy, notre expert, est en plateau. Il donnera son avis sur votre entreprise, sur le concept, sur le fait de comment ça marche, sur votre pitch. C'est pas lui que vous allez devoir convaincre, mais plutôt les experts conso qui se trouvent derrière cette porte. Une fois qu'elle est passée, vous avez 1 minute. Bonne chance Louise. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi c'est Louise et je vais vous présenter Maison Koa, Histoire du soir pour Tétard. Le principe, c'est un abonnement bimensuel à des histoires en série pour les enfants entre 4 et 8 ans. Le principe, c'est que toutes les 2 semaines, nos petits lecteurs reçoivent un courrier à leur nom dans leur boîte aux lettres et celui-ci contient le chapitre d'une histoire. Cette histoire, par contre, se termine par notre célèbre phrase « À très vite pour la suite ». Vous l'aurez compris, ils vont devoir attendre 15 jours pour avoir la suite de leur aventure. Alors notre but chez Koa, c'est de créer cette attente pour susciter l'envie de lire. Pourquoi? Parce que la lecture, elle est primordiale dans l'apprentissage de l'enfant et aussi pour l'éloigner des écrans. Pour cela, on a créé des univers forts avec des personnages attachants et en plus, dans leur courrier, il y a une activité pédagogique ludique pour jouer avec les lettres, jouer avec les mots, créer des histoires. Et alors, le plus chez Koa, c'est que c'est un projet belge, donc de l'écriture à l'impression, on fait dans le local. Merci Louise. Vous pouvez vous remettre derrière le pupitre, Louise, comme ça on vous voit bien et vous êtes bien filmée. Merci pour ce beau pitch. On va savoir dans un instant ce qu'en pensent les experts conso. Ils auront sûrement des questions à vous poser, des questions sur votre projet. Et puis on aura aussi l'avis de Jérémy. Ne bougez pas, on vient dans un instant dans On n'est pas des pigeons pour la suite de l'émission. Bougez pas. Louise s'est lancée dans un pari complètement fou. Ce pari s'appelle Koa. Elle crée des livres pour enfants, elle les écrit aussi. Les experts devront être convaincus dans quelques instants et Jérémy aussi. Mais d'abord, place aux questions, Fanny. Oui, les questions des experts conso qui ont été très attentifs. On va commencer avec vous, Jessica. Vous m'aviez dit que c'était une série, mais comment être sûr, quand je prends mon abonnement, que je ne vais pas avoir besoin des épisodes précédents pour comprendre l'histoire d'après? On s'occupe de tout. Non, je rigole. Mais donc, c'est une série, mais divisée en épisodes. Et donc, l'enfant commence à des périodes fixes. Et il faut pas, chaque épisode peut se comprendre individuellement. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Carlo? Alors moi je suis un enfant d'Ocapi, je suis désolé pour la référence, et donc j'aime bien l'imaginaire, mais j'aime aussi bien apprendre des trucs. Est-ce que nos enfants de 8 ans, donc, ils vont aussi apprendre des choses, un peu de culture générale, en lisant les petits livres de Koa? Pas facile à dire. Pas facile à dire, c'est vrai. Oui, merci d'avoir remarqué ça, parce qu'à la dernière page, il y a toujours un petit « Le savais-tu » Et alors là, on va directement dans la culture générale, on aborde plein de sujets. Comment faire un nœud, voilà, ça fait partie. Voilà, qu'est-ce qu'un beluga? Comment ça s'écrit? Ça vient de quelle langue? Voilà, il y a plein de choses. Et le gong de Babette, ça me fait rire parce que Babette est le prénom de ma petite sœur. Donc là, c'est un chat. C'est rigolo. Marion, vous avez aussi une question prix maintenant. Une question portefeuille. Combien je paye pour avoir donc 2 fois par mois, c'est ça, la petite lettre qui arrive? Et est-ce que les albums sont compris dedans ou pas? Ça, c'est un autre produit. Et donc, c'est 17,90 € par mois. Mais plus on s'abonne à une longue période, plus on a des réductions. 6 mois, il y a 20% de réduction dessus. Et pour les livres sur le côté, alors? Voilà. Alors, les livres, ça, c'est pour nous retrouver en boutique. Donc, ce sont des histoires complètes, cette fois-ci. On n'est pas cruel. Et quand vous ouvrez l'intérieur, il y a une enveloppe. Et dans cette enveloppe, il y a un poster. Je vous en ai mis 2 pour découvrir l'univers avec les personnages. Il y a une petite activité pour que l'enfant soit occupé directement, en plus de sa lecture. Et il y a un code d'activation pour activer 2 mois d'abonnement. Voilà, c'était les questions de nos experts conso. Je vais vous demander, les amis, de mettre un casque sur vos oreilles pour ne pas écouter l'avis de Jérémy. Même si l'avis de Jérémy compte, c'est vous qui décidez au final. Ouais, on leur a mis une berceuse dans les oreilles, comme ça ils sont tranquilles, ils sont déjà dans l'univers. Jérémy, première chose, et je m'adresse évidemment à l'homme de business que vous êtes, aujourd'hui, l'écrit, le papier, à l'époque de la tablette, du smartphone et du reste, est-ce que ça peut marcher? Pour moi, déjà, le dernier cadeau que j'ai offert à mon filleul, c'était un livre. Donc ça peut marcher parce que, comme on l'a dit, ça donne la créativité. Ce qu'on ne sait pas, c'est aussi l'âge. Elle a dit 6-8 ans. Et en fait, de 0 à 7 ans, les enfants vibrent avec des fréquences θ, ils absorbent beaucoup. Donc si dans ces bouquins, il y a des messages qui sont intéressants et qu'il y a des valeurs qui sont véhiculées, je pense qu'il y a des valeurs comme le dépassement de soi ou des choses comme ça. On les ingurgite à ce moment-là et ça crée peut-être des futurs entrepreneurs comme vous plus tard. C'est un impact, ça a vraiment un impact. On peut prédire la réussite de quelqu'un déjà entre
entre 0 et 7 ans en fonction de ce qu'on lui met dans le cerveau. Koa va peut-être créer des futurs Jérémy. Autre question ce soir, c'est la formule choisie. On est sur du bimensuel, donc une édition 2 fois par mois. Ça peut être la formule gagnante? C'est une formule d'abonnement et souvent, ce qui est plus intéressant, c'est la rétention. C'est garder quelqu'un sur du long terme. C'est plus facile de faire ça que d'avoir des nouveaux clients. Et donc, le côté où elle crée un suspense, on l'a vu sur Netflix ou même dans des émissions des séries qui passent sur la RTB. On voit que le suspense fait qu'on a envie d'aller au suivant et donc on garde des gens très très longtemps. Donc, un business en forme d'abonnement, c'est une bonne idée. Ça commence à ressembler à un grand oui, Fanny, mais vous le redites à chaque fois, c'est pas Jérémy qui vote. Et même si son avis est important pour Louise. Louise, vous acquiescez tout ce que Jérémy disait. Oui, bah oui, hein, il a tout compris. Non, je rigole. Mais non, c'est vraiment ça. C'est un principe vieux comme le monde. Hein. C'est Alexandre Dumas qui a publié Les Trois Mousquetaires comme ça. Et c'est pour fidéliser. Et en effet, c'est garder des abonnés sur le long terme. Mais ça fonctionne pour nous, donc on est content. Oui, et puis c'est continuer à raconter des histoires Voilà. aux enfants. On sait à quel point c'est important. Exactement. Les amis, le verdict des experts, c'est tout de suite. On commence avec Marion. Alors, je suis super fan parce que c'est belge et que moi, quand j'étais petite, je recevais aussi Spirou et compagnie. Et c'était le meilleur moment de la semaine, c'est quand le courrier arrivait à mon nom. Ici, c'est écrit à la main. Donc, je pense que mes neveux et nièces vont bientôt recevoir cette petite lettre dans la boîte à lettres. Ah, c'est un oui, un grand oui pour notre ami Marion, notre ami Carlo, Papi Carlo, Nono Carlo. Oui, Nono Carlo, il aime bien. Déjà, on lui a envoyé un courrier avec son nom écrit sans faute. Et Déjà, ça, ça c'est n'arrive rare. Louis. jamais. Oui. Et l'autre chose, j'aime beaucoup cette histoire de poisson qui pète. Ah donc oui. je la garde. Ah, bah tiens, ça m'étonne pas de lui, ça. Jessica. Eh bien, c'est vrai, vous aviez tout prévu, même les petits encarts ici pour pouvoir relier les histoires tous ensemble. Et on peut même prendre les autres épisodes dans les magasins. C'était un oui. Merci. Eh ben, c'est un sans faute. Merci Jessica, un sans faute pour vous. Louise, on peut vous retrouver comment? Sur le site, quoi.be, facile à retenir. Donc c'est COA. Le coassement d'une grenouille. Et Oui. il y a 2 petites pattes comme ça. Voilà, et on peut comme ça s'abonner à votre belle histoire. Merci en tout cas d'être venu la présenter dans On n'est pas des pigeons. C'est un grand oui ce soir. Oui, évidemment pour Louise, oui pour la recette de Carlo tout à l'heure, recette végane, et l'un n'empêche pas l'autre. Ce soir, les Loula Cuisse, vous pouvez avoir la recette végane de Carlo en regardant le film. Tout est possible ici. Nous, on se retrouve lundi, 18h30 sur la Une. Merci à toute l'équipe et bon week-end. Ciao.